diva. Oui, je suis en mode posé cet après-midi. Comfy dans ma tenue de fin de journée. J'espère que vous allez bien. Je suis Alison Vincent, je suis coach en amour de soi, en confiance en soi et j'accompagne les queens à pouvoir rayonner pleinement dans leur vie par le bien de l'amour de soi et la confiance en soi. Alors, j'avais encore envie de parler d'amour et de relations parce que on se rend compte que c'est un pilier dans la vie de beaucoup de femmes qui est assez sensible. Parce que dans la plupart des cas, beaucoup de femmes ont été blessées. Ce ne sont pas des femmes forcément qui ont vécu des relations toxiques, hein, mais vous avez des femmes qui ont vécu des relations avec des fins assez traumatiques, avec des fins assez difficiles, avec des blessures qui sont restées, avec des difficultés aussi à refaire confiance à la jante masculine, de peur de répéter la même situation, le même schéma encore et encore. Et moi, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon chéri. Et en fait, dans les relations entre hommes et femmes, être bien dans sa relation, être bien dans son couple, c'est pas juste une question de compatibilité, mais vraiment c'est que au-delà je veux dire votre période, au-delà de votre période de naissance, je vais dire ça, parce que on ne peut pas résumer ce que l'on est à un signe astrologique seulement, ou voilà, à un certain tempérament en fonction de notre mois de naissance et tout. Il faut se rendre compte que ce qui fait ce que l'on est, c'est incarné en nous, pas juste par rapport au fait qu'on est l'enfant d'eux, mais c'est aussi lié à toute cette transmission générationnelle et intergénérationnelle qu'il y a eu à travers nos parents et nos grands-parents. Parce que tout ce que nous portons, que nous soyons des filles ou des garçons, tout ce que nous portons, on le porte déjà depuis nos grands-parents. Ça veut dire que dans notre patrimoine génétique, ce que l'on commençait à être en tant qu'être, c'était déjà depuis la matrice de notre grand-mère. Puis après, ça a été transmis à notre mère. Et puis après, ça vient à nous. Donc, il y a des choses que l'on vit aussi également qui sont liées aussi à notre histoire générationnelle. Pour en revenir aux relations et ne pas nous perdre sur notre topic, être bien dans son couple, être bien dans sa relation, comme je le disais, c'est pas lié qu'à de la compatibilité. Parce que des fois, on se rend compte que ce détail-là, quand il y a des gens qui se séparent, des fois qui se disent qu'ils sont plus compatibles, des gens qui des fois divorcent parce qu'ils ont des différents, qu'on dit, hein, des différents irréconciliables. Voilà. Et qu'en fait, il faut se rendre compte que être bien en relation, s'épanouir en relation, s'épanouir dans son couple, c'est important que chacun en accorde nos visions. On s'aligne dans nos fréquences. Que dans nos façons de percevoir nos vies, qu'elles soient individuelles ou à deux, ou avec la composition de nos familles, si bien sûr chaque personne a des enfants, est-ce qu'on va dans le même alignement ou est-ce que c'est totalement en opposition? Parce que si dans votre vision, dans votre fréquence vibratoire, c'est pas équilibré et c'est pas sur cette stabilité de chaque côté, ça veut dire qu'on ne voit pas que, par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous savez que vous voulez une vie de famille, ça sert à rien que vous puissiez vous mettre avec quelqu'un qui ne veut pas une vie de famille, qui va vous dire oh, pas pour l'instant, mais peut-être dans le futur. Et dans le futur, ça ne changera pas. Soyez que des personnes qui, oui,
ont la même vision que vous, cette même vibration que vous, cette même envie que vous. Parce que quand vous allez être conjointement ensemble, vos énergies vont converger et s'harmoniser. Et c'est ce qui fait que le processus va prendre et que ça prendra de la puissance, ça prendra de l'ampleur et ça va se concrétiser en fait. C'est ce qui est important de comprendre. Après, autre point encore qu'on peut se poser comme question, est-ce que du fait qu'on est différent, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Et cette question-là, elle est très intéressante dans le sens que c'est pas parce que on est différent qu'on fait pas tout pareil. Mais je vous ai dit, important d'avoir la même vision, la même fréquence vibratoire qui s'aligne. Hein. Même si on est différent dans nos façons d'être, par exemple, moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime beaucoup voyager, donc ça peut m'arriver que voilà, que quand je sors, effectivement, que je rencontre du monde, je suis assez sociable. Mais ben, mon chéri, mon homme, il n'est pas comme ça. C'est l'inverse et c'est ok. Mais voilà, on a développé dans nos univers des éléments qui fait que on a cet équilibre, on a cet alignement qui fait que ça match. Voilà. Donc même si on a des différences, le truc qui va jouer aussi, pas le truc, ce facteur qui va être important si vous avez des différences dans vos personnalités, ça va être déjà dans votre caractère, comment vous évoluez dans votre caractère, quels sont les efforts que vous faites dans votre caractère, quelles sont les choses que vous forgez dans votre caractère, et aussi votre capacité, votre habilité à faire des compromis si vous savez que vous êtes différent sur certains points. Parce que l'objectif, c'est pas d'être différent dans tout. Si on est différent sur tout et on s'oppose sur tout, non, ça va pas le faire. Mais si on est différent sur certaines petites choses et comme je vous ai dit sur le reste des choses, on est aligné, on est pareil, ça va matcher. Ça va matcher. Donc, ce deuxième point-là, il est important, votre habilité, comme je vous ai dit, à pouvoir faire des compromis. Parce que oui, c'est pas une question que les gens ne croient plus en l'amour, que l'amour vrai n'existe plus, qu'on ne peut pas avoir de relations saines maintenant. C'est qu'il y a des gens qui ont fait le choix de ne plus investir leur temps et leur énergie dans une relation. Deuxièmement, il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de faire des compromis et qui se disent qu'ils sont comme ça, ils vont rester comme ça. Donc, n'ont pas de perspective d'évoluer alors que la relation est un des espaces et, je vais dire, de socle spirituel, énergétique qui permet de transformer sa vie. Parce que déjà, quand on est seul, on a une certaine énergie qu'on porte et qui fait que quand on est dans son énergie masculine, on porte des projets, on dirige, on fait en sorte que ça aboutisse. Et que quand on est dans notre énergie féminine, pardon, on fait en sorte avec ce temps qu'on prend pour ça, cette patience, cette lenteur, cette douceur, ce côté sauvage, cette audace que l'on porte, cette énergie, voilà, où on se démarque, on ose pour pouvoir manifester ce qu'on a intuitivement en soi, ça nous apporte aussi. Et quand vous allez converger avec quelqu'un aussi qui aura son énergie aussi et qui aura sa polarité dominante, ben ça fera encore que vous allez impacter encore plus dans vos vies individuellement, mais aussi ensemble. Parce que quand vous êtes alignés, et c'est pour ça que l'alignement dans le couple, c'est important. L'alignement soit d'abord et l'alignement aussi à deux que l'on crée. C'est important parce que vous allez vous rendre compte qu'avec la personne avec qui vous allez partager votre vie, dans la plupart des cas, ce que vous allez faire, vous allez avancer, vos projets vont prospérer, vous allez voir qu'il y a des opportunités qui se mettent en place parce que selon la personne, sa personnalité, ses capacités, ses dons, ses talents, ça va vous propulser à une autre sphère de votre vie, ça va vous donner même au niveau de votre mindset
une autre façon de voir les choses, une autre façon d'évoluer, de vouloir aussi vous construire et de vous épanouir. Et c'est toujours bien aussi dans ce être en couple, vivre en couple, s'épanouir en couple aussi, de voir que la relation ne s'arrête pas à juste je te donne, tu me donnes, je te donne, tu reçois, ou je reçois, tu me donnes. Voilà, c'est pas juste ça, mais c'est que en fait, dans la relation, on est bien, dans le couple, on est bien. On sent vraiment que l'un et l'autre, on se soutient, on est attentionné envers l'autre, et surtout sans chercher à le faire par intérêt. Parce que vous avez beaucoup de gens aussi qui ne croient plus aux vraies relations, qui ne croient plus en l'amour parce que pour eux, il y a eu beaucoup trop de choses où c'était fait par intérêt, c'était fait semblant, et puis que les gens aussi ne montrent pas qui ils sont dès le début et tout. Et qu'il n'y a pas cette transparence, il n'y a pas cette ouverture sur des domaines très importants tels que l'acceptation de votre corps, votre sexualité, ce que vous envisagez dans votre intimité avec votre partenaire, si vous n'êtes pas capable de parler de tout ça, et puis de comment aussi vous évoluez avec le domaine financier. Si ce sont des thèmes, déjà ça vous frustre, même de parler de ce que vous avez vécu avec votre famille, de tout ce que vous sentez que vous avez à transformer dans votre famille, si vous n'êtes pas capable de prendre ces discussions pour évoluer à deux, et dans ce que vous créez et co-créez avec la personne qui fait partie de votre vie, ce sera compliqué. Donc, ce sont vraiment des éléments auxquels je vous invite à réfléchir, voilà. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas encore en couple qu'il ne faut pas y penser, au contraire, parce que plus, voilà, vous approfondissez et vous faites ce travail je vais dire, de lumière et de clarté sur ces thématiques-là, eh ben, mieux vous vous sentirez. Donc voilà, parce que l'objectif, c'est, voilà, que chacun s'épanouisse selon ce qu'il veut. Que ceux qui veulent rester célibataires, ben restent célibataires. Mais ceux qui ont envie vraiment, voilà, de s'épanouir dans le couple, eh ben, qu'elles le fassent. Ou qu'ils le fassent en ayant en compte tous ces éléments, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite capsule vous aura plu. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Liker, commenter. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est important pour qu'un maximum de personnes puissent avoir aussi ce partage, ces connaissances. Et c'est fait parce que oui, l'objectif, c'est de s'épanouir vraiment au large, au maximum en cette année 2026 et pour les années à venir. Voilà, et puis partagez aussi à des personnes aussi que vous savez que ça leur fera du bien d'avoir toutes ces informations-là aussi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule parce que nous aurons bientôt notre voyage à Saint-Lucie. See you, see you.